La CAN, pour moi, vraiment, c'était énorme. C'était une expérience incroyable, incroyable. Et voilà, là-bas en Égypte, je faisais que admirer tout ce qui bougeait autour de moi parce que c'était la première fois. Il y avait des trucs que j'ai jamais vus auparavant depuis que j'ai joué au foot. Et voilà, tout ce que je pourrais vous dire, c'était énorme, la CAN. Et j'aimerais vraiment y participer à chaque fois. Est-ce que tu as conscience d'avoir marqué l'histoire de ton pays? Franchement, oui. Parce que il n'y a que nous, les, les joueurs de la sélection, l'équipe nationale, qui a pu faire des trucs comme ça, énormes. On a réussi à réunir tout le peuple malgache. On a réussi à donner le sourire, la joie au peuple. Chose jamais vue à Madagascar. Là, je pense qu'on a réussi. Quel moment retiendras-tu de cette CAN? Bah, bon, déjà le premier but que j'ai marqué contre le Nigeria, surtout contre le Nigeria, mais non, surtout le moment où on a vu la joie du peuple malgache sur notre première victoire contre le Burundi, le soir même dans le bus. Quand on regardait les réseaux sociaux, les Facebook et ça, quand on a vu la joie, tous les gens qui sortaient de la rue à minuit, il y avait une foule énorme dans la capitale, même dans tout Madagascar. Ils sortaient, ils criaient partout. C'est comme si on a gagné la CAN. J'espère que il y aura, d'après notre parcours, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens, beaucoup de clubs qui vont se tourner vers Madagascar. Surtout ça, ce que j'aimerais que ça change à Madagascar. Et pour le changement, bah, déjà, on a un nouveau président, le président de la République, c'est un jeune qui aimerait bien aider le sport à Madagascar et surtout le football. Parce qu'il était content de notre performance et il nous a dit qu'il allait faire plein de choses pour Madagascar au niveau sport, que ce soit football ou autre chose. Et je pense qu'il y aura beaucoup de changements à partir de cette CAN-là. Samuel Eto'o est venu en visite lundi dernier et il t'a parlé de la CAN. Quelle a été ta réaction et qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah déjà, j'étais vraiment content de le voir ici au Paris FC et le conseil qu'il nous a apporté parce qu'on s'est vu vite fait juste en Égypte. Et là, j'ai eu même ne serait-ce que 1 ou 2 minutes avec lui, c'était vraiment une fierté pour moi. Il était content de notre performance, il nous a un petit conseillé. Et voilà, et je pense que c'est un très bon conseil. Et c'est ce qui nous manquait en Égypte, ce qu'il nous a dit. Et j'espère que la prochaine CAN, déjà, on va être qualifié, j'espère vraiment. Et on appliquera ce qu'il nous a dit. Et merci à lui. Quel genre de conseil t'a donné? Non, c'était le manque d'expérience parce que voilà, c'était notre première CAN, on s'éparpillait trop, tellement on était content d'être à la CAN qu'on ne calculait pas, on se donnait tout. Et même après les matchs, on était tellement fatigués, on n'arrive même pas à finir le match qu'on était vraiment fatigués. Il nous a dit c'était le manque d'expérience, il faut savoir gérer les matchs comme ça. C'est une compétition qui est dure, des matchs tous les 3 jours. Donc il faut savoir gérer les temps forts, temps faibles. Et voilà, c'est sur cet aspect-là qui m'a expliqué un petit peu. Est-ce que cette expérience internationale va t'apporter un plus au quotidien au Paris FC? Ouais, franchement, oui. Même à mon âge, là maintenant, bah, j'ai réussi encore à acquérir des expériences là-bas. Surtout sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que voilà, j'ai appris que si on veut gagner des matchs, il ne faut pas être une star, mais il faut être solidaire avec tout le monde, il faut se donner. Le football, c'est l'équipe, pas toi seul. Et c'est l'expérience que j'ai eue avec la sélection, que je pourrais apporter ici au Paris FC. Merci.